lac. En fait, de tout à l'heure, on est parti du coup de Kamakura pour aller à Hakone. Et là, du coup, on est arrivé au lac. Là, tout à l'heure, je vous ai filmé le haut du mont où il nous a emmenés. Et du coup, là, on est à côté d'un bateau. Enfin, il y a 2 bateaux qui sont super cool. Et là, c'est le lac Aichi. Ouais. Par contre, on voit pas. Normalement, ici, on peut voir normalement, ici, on peut voir le mont Fuji, mais aujourd'hui, it's cloudy, comme on dit. Le mont Fuji, il est derrière. Derrière les nuages. Mais on voit pas. On voit pas du coup. Tant pis, peut-être demain. On va essayer de revenir demain, puis on pourra se promener un peu plus longtemps, etc. Parce que voilà. là, du coup, je trouve qu'on va pas tarder à y aller. Voilà. Donc voilà. À plus. À plus. Coucou. On vient d'arriver à la guest house, du coup qui s'appelle Azito Guest House. Et du coup on va vous montrer. Regardez comme c'est joli. Il y a des petites cabanes. Oh yeah. Oh yeah. Regardez comme c'est joli. C'est une petite cabane d'amoureux pour notre lune de miel. Du coup là on est à Hakone, donc là on a déposé le sac à l'hôtel et puis on fait une petite balade. Donc voilà, donc on va vous montrer un petit peu tout ça. Du coup on est tombé, en fait on se promenait, on est tombé sur un temple qui est magnifique. Oh je suis floue. Qui est genre méga magnifique. Et qui est super naturel en fait, il y a tout qui est envahi par la nature, genre il y a de la mousse partout, c'est trop beau. Coucou. Et du coup on en profite, on vous a filmé un petit peu. Bonjour le monsieur qui baisse derrière. Après l'effort, le réconfort. Bienvenue dans une nouvelle journée avec nous. On est toujours à Hakone et puis bah du coup là on attend le bus pour aller au lac Ashi. A plus tard. Là on va essayer de rejoindre le lac qui est derrière nous. À pied. On n'a pas voulu aller jusqu'au Tori pour économiser un peu d'argent et aussi comme on aime la nature, on veut randonner un petit peu. C'est dommage. On a 1,4 km à faire, donc ça va, c'est tranquille. En plus on voit le lac, donc je pense qu'on est vraiment beau. juste à côté. Du coup on vient d'arriver au lac Ashi. C'était très joli le petit chemin, c'était pas très long mais c'était très joli. Et du coup là on voit, ce qu'on voit, oui on voit le bateau. De l'autre côté il y a un superbe, je sais pas, non c'est de l'autre côté, c'est là. De l'autre côté là-bas il y a un tori, on le voit de loin, très loin. Il y a un tori rouge qui a l'air très beau et je pense qu'on va essayer de se rapprocher pour aller voir de plus près le tori. Et puis voilà, c'est très joli, on est très contents. Mais on voit pas le mont Fuji parce qu'il fait pas assez beau, il y a encore des nuages au fond. En fait le mont Fuji il est derrière les montagnes là-bas. Ouais, il est là-bas, ici. Et il nous a faussé compagnie encore une fois. Il veut qu'on revienne au Japon en fait. C'est ça, on peut le voir. Et on va être obligé de revenir, c'est tellement dommage. Ah oui, très dommage. On est tellement déçus de devoir revenir, franchement. Bon, à plus tard. T'es content d'être là? Oui.
Alors là, on est arrivé au parc Onshi, Hakone Park. Et comme on dit toujours, après l'effort, le réconfort. On s'arrête au restaurant et en fait on est assise comme ça. C'est un truc assez traditionnel, je sais pas si on m'entendra parce qu'il y a un peu de bruit autour. Et en fait on a une vue sur le lac. Donc on est un peu contente même. Un peu contente. Et en plus c'est pas très cher, on en a pour 550 yens, donc à peu près un peu moins de 5 € je pense de plat. Donc c'est super. Et en plus c'est végétarien. Ça c'est un... Non. Celui qu'on a, ça c'est un buckwheat, celui-là. Et ça c'est un udon. Et là on a pris un udon. Et du coup c'est tout végétarien donc on va pouvoir faire moite-moite. Vous voyez c'est les pâtes qui diffèrent. Ouais. On a pris des photos au Grand Tori qui est hyper connu et du coup on se dirigeait vers le temple. Et vers le temple on a découvert ceci. Fallait qu'on vous raconte une petite anecdote. En fait à Tokyo on était en train de visiter les quartiers de Ueno et de Asakusa. Et en fait on a découvert dans une petite ruelle des petits temples ou des petits hôtels comme ça qui séchaient. Qui étaient en cours de rénovation dans un espèce de hangar. Et en fait les ouvriers qui restauraient ces hôtels, qui les faisaient sécher dehors, nous ont dit de venir et du coup de prendre des photos avec et de filmer. Je vous mettrai une photo pendant le montage. Et du coup ça nous a fait drôle parce que ce qu'on a vu de plus près qu'on a porté presque, puisqu'on les a vraiment touchés et tout, ils nous ont dit ils étaient vraiment trop cool. Et bien on l'a là en fait. Et il y ressemble beaucoup. En fait, on ne sait pas si c'est le même, mais en tout cas, ça y ressemble beaucoup. Je pense pas que c'est le même, lui, qu'on a touché, hein, mais c'est le même style d'hôtel. Donc voilà, on voulait vous montrer l'hôtel de Hakone, où je pense que c'est un hôtel, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est un truc religieux. Et on a touché ça, en fait, à Tokyo. Donc voilà, c'était marrant, en fait. Ouais. Donc voilà pour l'anecdote du jour, bonjour. À plus tard. Regardez comment c'est beau derrière nous. Il faut prendre avec la main droite. Il faut prendre avec la main droite. On prend de l'eau, on se lave la main gauche. Ensuite, on prend la main gauche qui est propre pour laver la main droite. Est-ce qu'elle est sale? Ensuite, on prend un petit peu d'eau. On se lave la bouche et après on lave le bâton. Pour la prochaine personne. Et après on la repose. Et maintenant on est prêt, on est purifié pour aller prier au temple.
est ultra gentil, qui nous a expliqué les signes astrologiques, qui a calculé notre signe astrologique. Donc Adeline et moi, on est chiens parce que du coup on est né en 94. Et du coup elle nous a demandé si on connaissait l'histoire du temple, et du coup elle nous l'a expliqué parce qu'on n'arrivait pas à lire parce que tout est écrit en japonais. Donc l'histoire de ce temple en fait c'est que donc, il y a le lac de... comment il s'appelle déjà? Hachi. Le lac Hachi dans lequel il y avait un dragon des mers qui a des branchies. Et en fait il mangeait les enfants. Je crois que j'ai compris une fois par mois je crois. Et donc du coup un jour il y a quelqu'un qui est venu et qui lui a dit si tu remanges un seul enfant on te tue. Et le dragon il a dit ok j'arrête et je vais venir ici pour vous protéger. Et donc depuis les gens viennent ici pour la fortune, la protection et pour protéger les enfants. Et en fait il y a deux côtés du temple et le dragon vient d'un côté à l'autre. Voilà ce que j'ai compris de l'histoire. En anglais, c'était pas forcément facile. C'est bien, parce que moi, j'avais pas compris tout ça. Et du coup, c'est pour ça que les gens ils mettent des sous ici, c'est pour la fortune. Comme vient de faire le monsieur derrière. Voilà. Coucou. Du coup, là, on a fini la visite du temple et là, on est redescendu. Et comme il commence à faire vraiment pas beau, on va rentrer à pied. Parce qu'en fait, on a vu sur le chemin du retour qu'il y a des chemins de randonnée, donc on s'est dit que ça peut être sympa à faire. Donc on va se bouger avant qu'il pleuve. Et regardez comme on voit plus... derrière on voit plus du tout les montagnes. Ah, on voyait pas le mont Fuji, mais on le voit encore moins là. Et on voit même pas les montagnes qui sont devant le mont Fuji. Voilà. Donc à plus tard, on y va, on file. Quand ça monte, après ça... Oui. Bon, là du coup on est en train de descendre. Et oui, je filme en descendant, je suis une tag. Mais c'est bon, Aline elle a trouve sa pharmacie si jamais il y a un problème. Non, bah alors, si on se casse quelque chose, on pourra rien faire. Hein. Je suis en train de grogner. Non mais le coup de faut pas grogner, Aline elle a du mal. Non mais ce que je veux dire c'est que c'est peut-être pas assez prudente là. T'inquiète poulette. Donc je disais, du coup là on est en train de descendre. Et ça descend pas mal mais c'est assez joli donc c'est cool, sauf que comme on est concentré sur nos pieds on regarde pas le paysage. Mais c'est cool. Et du coup il nous reste 3 heures de marche normalement, mais je pense qu'on va prendre un bus avant parce qu'il commence à faire nuit. Parce qu'au Japon la nuit elle commence à 18h30, 19h. À 19h en fait c'est notre 21h chez nous. Mais là on entend la route donc on doit pas être très loin. Hop, bon à plus. Tu fais la danseuse Adeline. Du coup là on sort d'un onsen à Anoke, à Kone, pardon. Et donc en fait c'est des bains chauds très chauds, genre là c'était entre 40 et 42 degrés à peu près. Et du coup toutes les femmes c'est femmes et hommes séparés et on est toutes nues. Du coup Adeline elle était pas chaude au début mais finalement ça va en fait. Je l'ai fait. Voilà, bon. On l'a fait le soir, ce qui fait qu'on voyait moins et du coup c'était moins gênant, il y avait beaucoup moins de monde aussi. Et comme là on était dans un petit onsen, il n'y avait pas beaucoup de monde donc c'était cool. Et ce qui est appréciable, alors je sais pas si c'est ici ou ailleurs, c'est que les gens ne se regardent pas. Donc moi qui ai beaucoup de complexes parce que je suis très ronde, bah ça m'a un peu décomplexé. J'étais un peu moins pudique on va dire. Donc je pense que si vous venez au Japon, il faut vraiment que vous essayiez au moins une fois. Ouais. Si ça Même passe, si ça passe pudique, pas. Ouais. Si ça passe, bah tant mieux. Par exemple, Maïs, elle est pas trop pudique, mais elle, ça passe moins parce que l'eau est très chaude. Bah, moi, c'est le contraire. Après, maintenant que j'ai essayé, je pense que j'en referai d'autres. Voilà. Pas tout de suite. Donc voilà. Puis là, du coup, on retourne à l'auberge pour manger. Ouais. Enfin, l'auberge, à la guest house. pour manger. Donc on va vous dire au revoir.
À plus tard. Pour cette journée à Athènes. C'est une machine à sous à bonbons. Non, il y a des pandas sur le truc. J'ai bien envie d'essayer. A few moments later. C'est pas vrai. Non, mais c'est du vol. Bon, ben, j'ai rien gagné. Adeline, t'es déçue? J'ai dépensé 100 yens pour rien.